Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On commence cette année sur de bonnes bases et nous commençons avec une vidéo top et flop de mes séries 2018. Nous avons un nouveau rituel et ce rituel c'est le top flop de l'année. Donc nous allons nous attarder sur mon top flop de l'année 2019. Nous voilà enfin pour cette troisième édition de notre série sur les top flops de l'année. Et oui, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes sur cette série. Et comme vous le savez, chaque année, j'essaye d'améliorer le concept pour pas qu'il devienne nassant. Donc comme chaque année, le message préventif, c'est que c'est simplement mon avis et seulement mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est totalement normal. Car nous avons tous des goûts différents en termes de séries. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, respectez les choix de chacun. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à dire en commentaire les séries que vous avez aimées et que vous avez détesté durant cette année. Je m'engage à prendre en compte tous vos commentaires et à y répondre et comme ça je verrai ce que vous avez aimé durant l'année. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et de belles vacances. On commence tout de suite avec mon top flop de cette année 2020. C'est parti! Alors commençons avec mon top flop de cette année. Alors il y a eu beaucoup de séries que je n'ai pas pu mettre dans le classement. J'ai dû faire des concessions. Mais du coup, j'ai mis ceux qui me plaisaient vraiment le plus. Donc, commençons tout de suite. Quelle série se classe dans mon top 5? C'est la série Validée réalisée par Franck Gastambide. Apache, on croit en toi. On a décidé de te proposer un contrat. Je vais tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie, Apache. Moi, c'est une dinguerie que tu viens de faire là. Tu fais n'importe quoi. C'est chic la bite, Apache. Pourquoi toi? Donc si vous suivez un peu tout ce qui est rap français et tout ce qui est série française, vous n'avez pas pu passer à côté de celle-ci car elle a beaucoup été teasée par les rappeurs français et même par les médias. Elle a aussi reçu beaucoup de retours positifs, que ça soit par les spectateurs ou que ça soit par la presse. Mais avant de donner mon avis sur cette série, commençons par le résumé. C'est l'histoire d'un jeune rappeur talentueux nommé Clément. Épaulé par son ami d'enfance et son cousin, il se retrouve du jour au lendemain validé par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les 3 garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu'ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes. Écoutez, moi qui ai peur depuis quelques années des réalisations françaises, même si depuis quelques temps on fait de belles réalisations, et bah là j'ai été totalement surpris. La série n'a pas de grandes prétentions au niveau du visuel ou au niveau de la réalisation, mais elle fait énormément le taf et c'est de qualité. Elle arrive surtout à transmettre et à dégager des énergies positives. Le scénario est très bien écrit et les situations de la vie de tous les jours à la vie d'artiste est totalement juste. Les personnages présents sont tous très bien développés et ils sont tous différents les uns des autres. Franchement, bravo à eux car c'est pas facile de parler de ce genre de sujet sans faire d'erreur dans le scénario ou dans la réalisation. Et les acteurs sont tous justes et savent très bien jouer, que ça soit du rap, de toute manière ils viennent du rap, et que ça soit de la comédie, sachant que forcément certains rappeurs ne viennent pas de la comédie mais ils savent très bien le transmettre. Petite mention spéciale à Brahim Boulel et à Abdel Ben Cherif qui m'ont fait pleurer de rire durant cette saison. Ils sont juste incroyables. Maintenant, reste plus qu'à attendre cette fameuse saison 2. Ensuite, avançons dans mon top 4 qui est tout simplement Outer Banks, réalisé par Shamon Burke et les frères Pate. Les gars, je crois qu'il y a un bateau là-dessous. C'est à mon père ce truc. Mon père a disparu. Vous savez pas ce que ça fait quand la personne qu'on aime le plus disparaît. Donc c'est une série produite par Netflix et elle comporte actuellement une saison. Mais passons directement au résumé. Dans les Outer Banks, en Caroline du Nord, une bande d'adolescents appelés Pogs, dont John B, est déterminée à savoir ce qui s'est passé avec son père mystérieusement disparu. Et peu à peu, il découvre des indices concernant le trésor que son père commençait à chercher avant sa disparition. Ce qui m'a vraiment fait aimer cette série, c'est le côté aventure, le côté énigme, le côté mystérieux. J'ai toujours aimé ce genre de thématique pour une série ou pour un film, que ça soit comme par exemple dans La Cité de la Lumière, ou dans les premiers Pirates des Caraïbes, ou dans les Indiana Jones. J'ai toujours aimé cet univers. Mais la réalisation en vaut le coup et surtout l'endroit où l'intrigue se passe est assez particulier. Donc c'est un mélange entre
les marécages, la mer et la terre. Et franchement, le décor est assez sublime. Le jeu d'acteur de Madeline Klein et de Shay Stock est juste sublime. Ils dégagent vraiment quelque chose, les deux acteurs, et c'est comme ça qu'on s'attache à la série et à leurs personnages. L'alchimie est très présente entre eux, surtout sur les jeux de regard, sur la manière de se chercher, et leur histoire d'amour me fait un peu penser à Roméo et Juliette, et je pense que les scénaristes s'en sont grandement inspirés. Après, c'est normal si une alchimie se dégage énormément entre ces deux personnages car ils sont actuellement ensemble. Mais après, l'histoire est un peu prévisible à certains moments dans la série, mais cela reste un bon divertissement et les scènes d'action sont très bien réalisées. Donc franchement, bravo à eux. Rentrons maintenant dans mon top 3 de cette année 2020. Donc vous n'avez pas pu passer à côté de cette série vu qu'elle a battu tous les records de Netflix. Et je veux parler de Queen's Gambit, en français, le jeu de la dame. Vous dire au lecteur de Life ce que ça fait, je veux dire être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Donc résumons cette mini-série. On suit donc Elisabeth Harmon, une prodige des échecs orpheline. De 8 à 22 ans, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. Donc si vous ne savez pas, cette série est un peu sortie de nulle part. C'est un peu une série événement sur Netflix. Au début, j'entendais beaucoup parler de cette série, mais ça m'attirait pas forcément une série sur les échecs. J'aurais pensé que c'était ennuyant. Puis un jour, un soir, j'ai passé le cap et là, je suis rentré dans un univers juste incroyable. La série dégage vraiment quelque chose de très relaxant, de très calme, de très doux et c'est peut-être pour ça que j'ai accroché directement à cette série. Je suis rentré dans cet univers et j'ai vraiment apprécié découvrir comment se maîtrisent les échecs, la difficulté de celle-ci, mais aussi de voir un personnage surdoué tourmenté par ses émotions et par ses addictions à la drogue et donc savoir si elle peut s'en sortir de ses addictions. C'est peut-être le calme et la douceur qui a fait que l'univers s'englobe autour de vous, que vous êtes pris d'affection par cette série, par le personnage. C'est dur à décrire les sensations, mais si vous avez regardé la série, vous savez de quoi je parle. J'aurais aimé que cette série soit tirée d'une histoire vraie juste pour l'exploit de maîtriser autant les échecs, mais malheureusement, on peut pas tout avoir dans une série, bien sûr. Donc voilà pourquoi elle se situe dans mon top 3. Alors je vous la conseille fortement et je suis sûr que vous allez passer un bon moment devant cette mini-série. Oui, mini-série car elle ne comporte que seulement une saison et il n'y en aura pas d'autres. Et bien sûr, après cette série, moi aussi je veux devenir maître des échecs. Attendez. Je suis un peu en retard sur cette série, mais je l'ai découvert il y a quelques semaines. Il s'agit de Euphoria réalisé par Sam Levinson. Cette série est donc placée en 2e position de mon classement. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Donc du coup, elle parle de Rue Bennett qui fait son retour au lycée après un séjour en désintox. Le jour de la rentrée, elle fait la rencontre de Jules, une jeune adolescente trans avec qui elle commence à tisser des liens très forts. Les deux jeunes femmes, ainsi que leurs camarades de classe et amis, évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus de tabou. Les relations amoureuses se défont aussi vite qu'elles se font, les réseaux sociaux sont omniprésents, les névroses et les secrets de chacun sont exposés aux yeux de tous, et la drogue est facile d'accès. Et franchement, je vais pas vous mentir, cette série c'est une grosse claque dans la gueule. Tout l'univers créé autour de cela est juste parfait et super bien maîtrisé. On peut prendre d'exemple sur le scénario qui est d'une justesse incroyable et qui parle de notre société actuellement en tant qu'adolescent, qui est un sujet très difficile à aborder et ils ont maîtrisé cela avec une justesse. Mais aussi les plans de caméra abordés, l'environnement créé. C'est pour ça qu'on s'attache vraiment à cette série et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Elle a vraiment un univers très particulier. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment le jeu de lumière avec l'ambiance qu'il y a derrière. Je n'ai jamais vu ça dans une autre série, en tout cas celle que je regarde bien sûr, mais je n'ai jamais vu une telle lumière qui est aussi belle, aussi magnifique, aussi bien maîtrisée dans son environnement, aussi bien intégré. Et en plus, le jeu d'acteur de Zendaya est franchement à la hauteur et tous les personnages sont géniaux. Et pour revenir au scénario, oui, c'est d'une justesse incroyable. Ça parle vraiment des relations amoureuses en tant qu'adolescent, mais aussi des choses personnelles un peu plus difficiles à dévoiler à ses parents. Mais il y a aussi la fréquentation des amis qui sont plus ou moins mauvais. Il y a les réseaux sociaux qui engrainent tout ça
Et franchement, il n'y a rien à dire, cette série est juste incroyable. Enfin bref, c'est super bien maîtrisé, que ça soit dans le scénario, dans la lumière, dans l'environnement, dans la réalisation et dans les acteurs qui sont très compétents. Et je pense qu'une petite vidéo sera dédiée sur ce sujet-là. Donc maintenant, passons à mon top 1, je sais que vous êtes impatients de le savoir. Je tiens à dire avant que cette série est sortie il y a très longtemps et je viens de la découvrir en juin de cette année. Mais pour moi, ça a été la plus grande révélation. Bon, pas de ma vie, on va pas surjouer, mais en tout cas, cette série se classe dans ma série préférée de tous les temps. Et il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Violette, Klaus et Pruning étaient 3 enfants intelligents, mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortune et de malheur. Vos parents ont tous les deux péri dans un terrible incendie. Péri veut dire qu'ils sont cuits. Nous savons ce que péri veut dire. Mais on va passer tout de suite à son résumé. Le comte Olaf cherche par les plus vifs moyens de dépouiller les 3 orphelins, Violette, Klaus et Pruning, de leur héritage. Les enfants doivent se montrer plus malins que lui, mettre en échec ses plans tordus et le reconnaître sous ses pires déguisements afin de découvrir la vérité sur le mystérieux décès de leurs parents. Avant de commencer, je tiens à dire qu'une vidéo est en préparation sur cette série. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus car je veux qu'elle soit le plus parfait possible à mes yeux. Donc ça veut dire que je ne vais pas trop en parler car du coup une vidéo sera dédiée. Mais aussi je tiens à vous informer que cette série, soit vous l'adorez, soit vous la détestez, il n'y a pas un juste milieu car l'univers est très particulier. Je ne connaissais pas le livre avant de découvrir la série et je dois dire que c'est une découverte très agréable. Le côté théâtral qui est très bien retranscrit en images. Les images sont super belles et les incrustations des paysages sont très originales et jolies. Mais je vais pas trop décrire car comme vous le savez, une vidéo sera dédiée sur cette série. Mais dites-vous que la justesse des personnages, la justesse des décors, la justesse du scénario, la justesse de la réalisation et la justesse de l'humour est juste parfait. Il n'y a rien à redire dessus. C'est totalement maîtrisé comme la série Euphoria. Mais là, c'est complètement différent de cette série car je me suis vraiment beaucoup attaché et cette série me marque encore aujourd'hui. Les acteurs dans cette série sont assez jeunes et pourtant ils font un boulot de malade. Franchement, c'est incroyable. L'arc narratif est assez répétitif. En tout cas, la construction est assez répétitive, mais c'est les livres qui se veulent comme ça. Ils ont juste retranscrit les livres. Mais personnellement, ça me choque plus après quelques épisodes, car on comprend le système, on comprend la manière de fonctionner. Au contraire, cela rend la série plus originale et différente des autres. Donc oui, il y a un côté théâtral très présent, mais de toute manière, c'était présent aussi dans les livres, ils ont juste retranscrit en images ce qui était à l'écrit. Et la version française est vraiment très bien travaillée, ils ont réussi à retranscrire bien les blagues présentes dans la série, mais aussi les voix collent très bien aux personnages. Ce qui m'a plus marqué, je pense, c'est la relation entre ces 3 frères et sœurs très fusionnelle, très marrante, et surtout chaque personnage a des qualités et des compétences différentes qu'ils mettent en lumière pour échapper au comte Olaf. Mais je ne vous en dis pas plus, je préfère vous laisser la surprise en découvrant cette série par vous-même et en découvrant ma vidéo qui sortira prochainement. Donc laissez-vous emporter par cet univers qui regorge de surprises, mais surtout par cet univers magnifique, par cet univers théâtral rempli d'autodérision. Donc si j'ai bien une série à vous conseiller, c'est bien celle-ci. Donc voilà mon top de cette année 2020 qui est assez riche. Mais si vous n'avez pas vu votre série préférée dans ce classement, je vous mets toutes les autres séries que j'ai regardées durant cette année que je n'ai pas pu classer dans ce top. Donc vous avez Rick et Morty, Planqueur, Business Family, Ozark, Lock and Key et j'en passe. De toute manière, toutes mes séries s'afficheront sur l'écran. Donc maintenant, continuons avec mes 5 flops de cette année. Je précise, elles m'ont pas plu personnellement. Cela ne veut pas dire que les séries sont mauvaises. Donc n'hésitez pas à les regarder et à créer votre propre avis dessus. Donc on commence avec Sex Education saison 2. Maeve est passée à autre chose et moi aussi.
Si vous me laissez revenir, je dirai à personne que votre lycée est bourré de tricheurs. Donc comment vous dire que j'ai pas du tout apprécié cette saison 2. Je l'ai trouvée beaucoup plus sérieuse dans son ton. Elle était aussi beaucoup moins marrante que la première saison. Les sujets en tout cas abordés étaient assez cool, assez bien construits. Mais franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus en dessous que la saison 1. Donc j'ai vraiment été déçu car j'en attendais beaucoup de cette saison 2. Mais comme d'habitude, cela veut pas dire que la série est mauvaise. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette saison 2. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Mon flop 4, c'est White Line. How long are you here? Depends. I came to find out who killed my father. He disappeared off the face of the earth 20 years ago. There will be no investigation. Alors, je vous préviens, je n'ai pas du tout fini cette série, je n'ai pas du tout accroché à l'univers, à ce qui l'entoure. Je pensais que cette série allait être marrante, allait être drôle, mais en fait elle est très sérieuse. Et en plus, ça parle d'histoires de enquêtes de meurtre, avec de la drogue, des trafiquants, des mafieux, etc. Et j'ai pas du tout apprécié le thème, car c'est un thème que je n'apprécie pas forcément en termes généraux dans les séries ou dans les films. Et même l'univers autour n'était pas forcément très bien développé, n'était pas très beau, la réalisation, bon, elle était correcte, mais sans plus, et l'attachement au personnage n'était pas du tout présent. Franchement, il n'y a aucune émotion dans cette série. Non, franchement, je n'ai pas du tout accroché. Pour mon flop 3, ça serait Crusade. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Tu es une combattante. Écoutez, c'est notre seule chance de survie. Mais cette série est sortie il y a quelques mois sur Netflix et je n'ai pas du tout accroché à cet univers fantastique. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime ce thème-là, entre les Seigneurs des Anneaux, les Game of Thrones, certains Star Wars, enfin l'univers en tout cas science-fiction fantastique, je l'ai toujours apprécié. Mais là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, peut-être un scénario trop juste ou peut-être trop enfantin, je sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer. Je pense que quand j'ai vu l'image Netflix, je m'attendais à une grosse série Netflix fantastique, assez imposante, assez incroyable. Et au final, je pense que en voyant l'univers autour, ça m'a un peu déçu. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas du tout accroché. Et même j'ai trouvé que Catherine Langford était un peu en dessous au niveau de son jeu d'acteur. En tout cas, je l'ai trouvée beaucoup plus percutante sur 30 Wasn't Right. Après, j'ai pas fini la série, donc peut-être qu'il faut que j'aille au bout des épisodes pour l'apprécier, je sais pas, à voir. Et pour ce flop 2, c'est Into the Night, pareil, une série Netflix science-fiction post-apocalypte. Die zijn gewoon gevallen terwijl ze bezig waren. Alors pourquoi je l'ai pas aimé? Déjà, il faut mettre en évidence que c'est une série belge, donc avec des voix françaises. C'est à prendre en compte dans cette critique. J'ai trouvé l'idée super originale. Franchement, il n'y a rien à redire. Faire en sorte que le soleil devienne tueur et du coup, il faut rester dans le noir tout au long de la série, j'ai trouvé ça super bien. Il y avait un peu de lenteur, mais comme dans toutes les séries, il y a toujours un moment de lenteur, donc franchement, c'était quand même très correct. En fait, pourquoi je l'ai classé aussi haut dans mon flop, c'est parce que c'est le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur était tout simplement exécrable. Je n'ai pas du tout aimé ce jeu d'acteur. Je l'ai trouvé infâme. Oui, je suis dur avec mes mots, mais je sais pas, alors c'est peut-être moi, mais j'ai regardé la série jusqu'au bout, mais vraiment le jeu d'acteur, je ne l'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé qu'il surjouait, j'ai trouvé qu'il jouait mal. Pour moi, si une réalisation est parfaite et qu'autour, le jeu d'acteur est mauvais, pour moi, ça rend une série mauvaise et elle se classe pour moi dans des flops. J'aurais préféré avoir un jeu d'acteur meilleur et une réalisation peut-être un peu moins bonne. Mais du coup, le jeu d'acteur joue beaucoup car c'est ce qu'on entend tout au long de la saison. À chaque fois, j'essayais de me plonger dans cet univers, mais je me faisais ressortir par les jeux d'acteurs de ces personnages. Bon, on va balancer un blaze, mais je parle principalement de Pauline Etienne qui vraiment, je trouvais son jeu d'acteur très mauvais. Je veux pas la dégommer, mais je trouve que, en tout cas dans cette série, son jeu d'acteur était très mauvais et qu'il faut qu'elle travaille plus dessus. C'est elle qui me faisait sortir à chaque fois de l'univers. Dès qu'il y avait des paroles prononcées, ça me sortait de l'univers et du coup, j'ai pas apprécié la série, pourtant l'idée était très cool. Si le jeu d'acteur ne suffit pas, pour moi, c'est éliminatoire. Enfin, pour finir, mon flop numéro 1, donc on va abréger les souffrances et on va aller assez vite car la vidéo commence à être un peu longue, mais c'est la saison 3 de Elite. Je te demanderai de quitter cette maison. Donc tu veux que je m'en aille, c'est ça? On en bave tous depuis assez longtemps. Trop
Trop de vies ont déjà été détruites. Alors pour moi, elle est totalement inutile. Enfin, inutile, je sais pas. Mais en tout cas, elle est très mal scénarisée. Rien ne va dans cette saison, je suis désolé. Quand on décide de faire 2 saisons en l'espace de 1 an, avec du coup le développement du scénario, plus le tournage, plus la post-production, pour moi, c'est quelque chose à ne pas faire du tout. Car après, c'est normal si la série est mauvaise derrière, on va pas se le cacher. C'est normal. Les créateurs ont tourné le plus vite possible et ont sorti 2 saisons en l'espace de 6 mois. Et du coup, bah, la qualité se dégrade. En faisant trop de quantité, on dégrade la qualité. Sachant que le réalisateur a confirmé qu'il voulait faire 20 saisons de Elite, enfin bref, n'importe quoi je trouve. Et pourtant les premières saisons étaient très cool, mais là c'est parti dans le n'importe quoi. Franchement c'était pas possible, le scénario ne tenait pas la route. Certes il y avait certains passages qui étaient assez cool, j'ai trouvé certains passages marrants, mais ça tenait pas, et en plus ils se sont grandement inspirés de 30 Reasons Why, encore cette série, sur le fait de enquêter sur qui a tué Bryce. Bah là c'est qui a tué Polo. Et du coup, tout au long de la série, on va enquêter sur qui a tué Polo. Certes, la saison 1 le faisait aussi, mais là, j'ai trouvé ça beaucoup plus flagrant et ça m'a fait tout de suite penser à 30 Reasons Why. Donc vraiment, je n'arrive plus avec cette série. Et pourtant, les acteurs sont géniaux, ils savent tous bien jouer, ils ont tous du charisme. Mais malheureusement, quand un scénario ne suit pas, bah ça suit pas quoi. Et franchement, je suis assez déçu que des acteurs aussi talentueux s'engagent dans une réalisation aussi bancale, aussi mal réalisée et sur quelque chose qui ne tient pas la route. Bon, c'est pour ça que certains acteurs sont aussi partis de la série, je pense, car le scénario partait dans tous les sens. Ça ne voulait plus rien dire. Donc voilà pourquoi je l'ai classé dans mon flop numéro 1 et je suis désolé mais je ne vous la conseille pas. En tout cas, je ne vous conseille pas cette saison 3. La saison 1 et 2 étaient correctes et vous pouvez les regarder. Franchement, la saison 1 c'était la meilleure. Elle était trop cool. Voilà, nous avons enfin fini avec notre top et flop de cette année 2020 qui était riche en émotions. Mais avant de finir, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux les séries que vous avez appréciées, que vous n'avez pas appréciées durant cette année. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, je suis assez actif sur ces réseaux. Donc commençons avec la rubrique vos top flops de cette année 2020. Commençons avec Maeva qui, durant cette année, a apprécié regarder La Chica del Cable, mais aussi The OA et Ratched. Ensuite, nous avons Tilliam qui a apprécié Atypical, Mindhunter et Queen's Gambit. Très belle sélection au passage. Nous avons aussi Kylian qui a apprécié la série Euphoria. Nous avons Hugo, je crois qu'il apprécie The Mandalorian, mais je ne suis pas sûr. Enfin, vous aussi, vous avez apprécié Lock and Key, Snowpiercer, Un soupçon de magie, La Casa de Papel, Sabrina, La disparition de Soldad et j'en passe. Maintenant, voyons ce que vous n'avez pas apprécié. Alex n'a pas aimé cette année Under the Dome, Once Upon a Time et Better Call Saul. Mehdi n'a pas vraiment apprécié The Last Ship, c'est vraiment dommage. Je t'invite à re-regarder la série car elle en vaut vraiment le coup et je pense que tu peux mieux l'apprécier. Et pour finir, Clémentine n'a pas apprécié The Umbrella Academy. Assez étonnant car cette série est plutôt marrante et elle en vaut vraiment le détour. Donc voilà pour les séries que vous n'avez pas appréciées durant cette année. Vous avez été un peu timide dessus quand même. Voilà, nous en avons fini pour cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des remarques, des améliorations pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais aussi, vous pouvez me donner votre top 5 des séries que vous avez appréciées, je serais ravi de les connaître. En tout cas, on se retrouve en 2021 pour de beaux et gros projets. Nous entamons seulement le chapitre 2 de la chaîne. Donc tenez-vous prêts car je serai encore là pour longtemps. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.